Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony Rea, on va discuter du main event de l'UFC 300, Alex Pereira contre Jamal Hill. L'événement aura lieu le 13 avril, on va discuter de tout ça. C'est parti. Les gars, comme d'habitude, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc, Anthony, Jamal Hill, Alex Pereira, l'UFC 300. Donc, je vais te dévoiler les cotes sur Unibet. Donc, c'est Alex Pereira, le champion de la catégorie des poids lourds légers, qui est favori, 1,66. Jamal Hill, l'ancien champion du coup, et challenger pour ce combat, 2,10. Donc, Alex Pereira favori. Cote logique ou pas pour toi? Oui, pour moi, cote assez logique. Bah, déjà, Pereira, comme tu l'as dit, hein, c'est le champion en titre. Euh, Puis c'est Alex Pereira, quoi. Tout Ouais, simplement. ouais. Jamal Hill, je pense. Alors peut-être qu'on le sous-estime tous un peu, hein. En même temps, il a quand même eu un beau parcours, il a quand même un très beau palmarès. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trouvé forcément le champion le plus flamboyant et le plus légitime, on va dire, de la catégorie. C'est une catégorie qui est en perpétuel changement depuis quelque temps. Euh, et Ouais. il avait pris le titre qui était vacant contre Glover Teixeira. Glover Teixeira, qui est un combattant pour qui j'ai une immense admiration et énormément de respect. Mais voilà, qui était quand même plutôt sur la fin de carrière, Mm. voilà, et qui est arrivé à le battre. Et derrière, Jamal Hill qui a laissé de suite quasiment son titre vacant pour soigner une blessure. Tendon Et d'Achille. voilà, donc du coup, pour moi, une cote, on va dire, assez logique. Voilà, Mm. c'est le prétendant au titre et Alex Pereira. Il y a un peu toute la hype derrière. Il a fait quand même 2 grosses victoires à light heavyweight et surtout, Ouais. même s'il a perdu la revanche, mais il a quand même battu Israël Adesanya qui était quand même au À son top prime. du top, Ouais. voilà, dans la catégorie de poids inférieurs. C'est clair, non, je suis totalement d'accord avec toi sur au niveau des cotes. Je voulais te demander, toi, parce que j'ai vu sur les réseaux quand le combat a été annoncé, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de l'affiche de l'UFC 300. Toi, est-ce que quand tu as vu l'affiche, qu'est-ce que tu as pensé en sachant que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de teasing autour de l'événement et au final, mais c'est quand ça reste un beau combat. Je sais pas ce que Oui, tu en alors en fait, je pense que le pauvre, alors, si je peux me permettre, le pauvre Jamal Hill, penses. il manque un peu de reconnaissance aussi. C'est clair. C'est vrai que même contre Glover Teixeira, c'était un peu, on avait l'impression qu'il nous avait sorti un peu un lapin du chapeau, quoi. Tu vois, c'était un peu Ouais, bon, allez, il est bien, il a quand même un bon run, il a un bon record, allez, on va le mettre là. Et puis, ah, finalement, il gagne. c'est Quand on vrai. y regarde quand même de plus près, Jamal Hill, c'est pas inintéressant du tout quand même, hein, Ah non, il est comme incroyable. parcours. Il est quand même très très bien. Il a un très beau parcours à l'UFC. Il a battu quand même des mecs comme, même si voilà, ils étaient plus dans leur prime, comme on dit, mais Thiago Santos, Johnny Walker, enfin quand même, Ouais, ouais. voilà, c'est pas quand même le premier venu qui va battre des mecs comme ça. Donc voilà, il a quand même battu Glover Teixeira, encore une fois, qui est quand même Bah, un un vieux vétéran. briscard, hein. Non, mais c'est vrai, voilà, il a énormément d'expérience, beaucoup de combats à son actif. Il a fait quand même, pour moi, des énormes perfs, hein, quand même. Glover Ouais, Teixeira, on peut dire même ce qu'on veut, contre mais Jiri Prochazka, le combat qu'il fait voilà, avant, moi, enfin, bon, c'est incroyable. Et à son je suis âge en peut-être pas plus. objectif, entre guillemets, entre seniors, mais non, mais c'est vrai, voilà, j'aime beaucoup Glover Teixeira. Je trouve que, franchement, c'est quand même un sacré morceau, se taper Glover Teixeira, on peut dire ce qu'on veut, l'âge qu'il a ou n'importe quoi, il faut quand même y aller. Mmh. Donc voilà, ça a été quand même une grosse perf. Il n'a pas battu sur un accident. En fait, il a battu à la Ouais, décision. effectivement. Donc Ah ouais, ouais. voilà, c'est pas un lucky punch ou quoi que ce soit Ah non, qui il l'a a sauvé. dominé Il a dominé. de A à Z. Même, Voilà, en grappling, il a ouais, su le stopper, à ouais, chaque fois et c'est ça. Donc voilà, Jamal Hill, faut pas le sous-estimer. Après, voilà, est-ce que c'est pas le champion, on va dire, le plus connu
Ouais, la personne, on va dire, la plus médiatique ouais, euh, que peut avoir effectivement l'UFC. Après, je pense que cette catégorie aussi, il se cherche beaucoup, hein. ouais. En fait, on va Depuis dire John depuis Jones, un c'est fort. peu l'ère John Jones Ouais. et tout ça, c'est en fait quasiment ça change quasiment à chaque combat qu'il y a un combat, à chaque fois qu'il y a un combat pour le titre, il y a un changement de champion. Exactement, ouais. Mais c'est Voilà. ça. Donc Prochaska, Blachowicz, voilà, c'est pour ça qu'aussi Alex Pereira, ouais, voilà, il monte chez les light heavyweight. Alors bien sûr, on connaît le pédigré de Pereira, hein, immense champion du Glory en kickboxing, dans plusieurs catégories de poids. Il avait déjà aussi battu Israël Adesanya en kickboxing. Il est arrivé très vite, on va dire, au top en MMA, avec relativement peu de combats en fait en MMA. Et il a battu Israël Adesanya. Il perd ensuite la revanche, mais derrière, il monte chez les light heavyweight et il bat quand même donc Prochaska, ancien Mmh. champion, Et il bat euh, Blachowicz et aussi, il bat Blachowicz, qui est ancien également champion. aussi ancien champion, etc. Donc, ouais, et puis bon, très honnêtement, les deux, faut quand même les prendre aussi, hein. Et alors, à Ah la ouais. rigueur, Prochaska, avec son style très atypique, mais on va dire, on peut le catégoriser plus striker. Ouais, ouais. Hein. Euh, Blachowicz, c'est quand même quelqu'un qui est relativement Complet, complet ouais. quand même dans son jeu. Donc Pereira. Après, de toute façon, les combats, voilà, il y a ça aussi que je voulais dire, c'est que les combats, il y a des histoires en fait de style. Est-ce que ça match en fait un style avec l'autre ou pas? Voilà. Pour moi, Prochaska, typiquement, ça matchait pas avec Pereira. Ouais, Tu vois? Debout, trop de failles face à c'est un ça. cogneur comme ça, tu vois? Voilà, je pense que c'était ça aussi. Il y a des histoires de, voilà, il n'y a pas que des histoires d'expérience, de palmarès, de qui a battu qui. Ce sont pas, il n'y a pas non plus. On peut pas faire que des mathématiques entre guillemets quand on parle de combat. Il y a des histoires de style, ouais, il y a des styles qui vont bien se marier, enfin, bien se marier pour celui qui va gagner, hein, bien évidemment, Ouais. et d'autres qui vont pas coller. Voilà. Donc moi, sur le papier, je pense que Jamal Hill, ça va être compliqué. Il est quand même surtout un striker, même s'il est complet, mais je pense que ça va être quand même assez compliqué. Alors après, à voir est-ce que c'est vrai ou pas. Jamal Hill a déclaré que lui, il allait rester debout Oui, avec Pereira et que exactement, ouais. il allait les descendre. Alors pourquoi pas, hein, d'un côté, comme je dis souvent, il ne faut pas se faire un stress sur une distance de combat face à un adversaire. Bon, après, si je tire un peu les leçons de ce que j'ai un peu vu, si je fais donc de l'analyse, ouais, je suis pas persuadé que ce soit quand même la meilleure des solutions pour Jamal Hill. Mais voilà, c'est pas impossible non plus, hein. Voilà, Pereira, il faut pas non plus qu'il pense, il faut pas qu'il arrive la fleur au fusil, comme on dit, Ah sur ce ouais, ouais. combat en se disant oui, en fait, pour moi, il est en dessous des deux gars que j'ai battus dans la catégorie. Et s'il veut rester en pied-point avec moi, c'est sûr que je vais l'assommer. Parce que il peut très bien se faire surprendre aussi. Puis à ce point-là, ça pardonne pas. Mais c'est clair parce que Jamal Hill, pour moi, c'est l'un des meilleurs strikers techniquement, en tout cas à l'UFC actuellement. Et face à Glover Teixeira, moi personnellement, il m'a quand même surpris parce que la manière dont il a stoppé, après, bon, vu ce qu'il lui a mis Ouais. dans la tête juste avant, mais il stoppait quand même toutes les tentatives de takedown de Teixeira. Quand ils étaient au sol, il se relevait. Donc il est vraiment pas facile. Maintenant, est-ce que c'est de la com de dire qu'il va rester debout? Sûrement. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est que là, c'est 2 strikers, leur style de prédilection, c'est des strikers, mais c'est vraiment différent parce que tu as Ouais. un Pereira qui lui, c'est comme on en a déjà parlé, même en off et tout, c'est vraiment l'efficacité. Lui, il fait mal, il va pas faire à la touche, et cetera. C'est vraiment il touche pour descendre et tu as un Hill qui lui va plutôt, je sais pas, si tu es d'accord avec moi, mais il va plutôt dépasser techniquement les mecs. Il va vraiment faire un travail de sape comme avec Texera justement, mais il a aussi le pouvoir de KO avec Walker où clairement il l'a séché et c'est un KO de ouf. Donc c'est quand même une opposition intéressante sur le Ah oui, papier. oui, non, mais après, sportivement parlant, c'est intéressant à faire. Et puis de toute façon, quand on voit un peu les deux comparativement, les gens qu'ils ont battus et où ils en sont à l'heure actuelle, c'était en soi logique que le combat puisse se faire. Voilà, Jamal Hill, il est revenu entre guillemets de sa blessure. Bon, voilà, ça me paraissait assez logique en soi que les deux Oui. s'affrontent. Après, voilà, là où ça a fait débat, c'est sur le côté, c'est ça, là, entre guillemets, euh, les, euh, les gens pas très sympatoches, on va dire, ont été un peu du style, ah bon, c'est ça en fait votre main event de l'UFC Ouais, 300. c'est ça.
Bah, il y a eu en fait, quand tu as beaucoup d'attentes, ça donne ça derrière, tu vois? Les Ils fans, ils pensaient que ça allait être, un plus gros combat entre guillemets entre 2 plus gros. Non. Voilà. ouais, Après bah, sportivement, franchement, ça tient sérieusement la route, hein. ah bah, ouais, non, mais c'est hyper intriguant et pour revenir au niveau du combat, toi, tu dirais que est-ce que déjà physiquement, tu penses qu'il y en a un qui aura l'avantage sur l'autre? On a vu que Pereira, du coup, c'était un énorme middleweight et que c'était une anomalie. Il peut aller même chez les poids lourds Mmh. et chez les lourds légers, et bah, c'est un lourd léger normal. Donc je pense que les 2 au niveau du physique, ce Ouais. sera vraiment, il y aura pas Oui, forcément ils d'avantage. ouais, ils ont d'ailleurs des statistiques assez, similaires, hein, en termes de taille, quoi que ce Ouais, soit, c'est assez similaire. Heu, non, moi je pense qu'Alex Pereira, au contraire, je pense qu'il est peut-être plus à l'aise dans cette catégorie, heu, dans le sens où il doit il est quand plus même un peu qualifié. moins cutter et un peu moins souffrir à Mmh. ce niveau-là. Je serais pas étonné si demain Alex Pereira, allait, pour, faire, on va dire quelques super fights, pourquoi pas chez les poids lourds. Ça me surprendrait pas dans quelque temps. Ouais, non, Puis je pense que si on lui propose ce qu'il faut et l'adversaire qu'il faut aussi, en fait, voilà, parce qu'après il faut pas oublier, il y a de l'opportunisme aussi chez les combattants. bien En sûr. fait, il y a des fois, tu vas monter de catégorie de poids ou tu vas décider de descendre de catégorie de poids parce qu'en fait, tu sais que ça justement, ça peut matcher avec la personne qui est en face et que ça peut matcher quasiment qu'avec lui et avec Ouais, et beaucoup pas moins les autres. d'autres participants Bien de sûr, la catégorie. Donc après, voilà, il y a de l'opportunisme. On va voir comment tout ça se passe. Il y a quand même voilà, il a 2 belles victoires, Pereira. Moi, il me tarde ouais, de voir ce combat parce que je Pereira, c'est le KO power. ouais, Voilà, on le sait, ça tape fort. Heu, moi, voilà, je pense que Pereira devrait arriver à pouvoir s'imposer, avant la limite parce que je pense qu'il va être, entre guillemets plus violent, trop violent entre guillemets pour Jamal Hill et que, ouais. voilà. Mais après, encore une fois, tout va dépendre comment va se passer le début de combat. S'il faut, Jamal Hill va agréablement nous surprendre là-dessus. Sur ce que moi j'en ai vu, je pense que Pereira, va trouver la solution. Ouais, Voilà. Mais et voilà, on va voir. on en a parlé, il y a aussi, bah, la blessure au tendon d'Achille, c'est quand C'est même ça. une sacrée blessure à ce que j'ai pu comprendre. En plus, on a vu Jamal Hill, pendant sa période de convalescence, il a pris du poids, je sais pas si tu as vu les Oui, photos, il avait un gros bide et tout et je voulais te demander, est-ce que, bah, déjà, est-ce qu'il peut y avoir du ring rust, en gros, le fait de pas avoir d'expérience pendant une année, ça peut peut-être lui f parce que là, c'était en janvier 2023 le ouais. dernier combat, donc ça fait un Alors oui, ça moment. clairement, ça va jouer quand même. Moi, à mon sens, ça va jouer un peu contre lui parce que en soi, un combattant peut arrêter de combattre, on va dire, pendant un an. C'est pas hyper choquant. Il y a ça arrive à Oui, beaucoup de combattants, par exemple en boxe anglaise, ils combattent pas forcément chaque 3, 4 ou 5 mois. bien sûr. Voilà. Il peut être inactif pendant un an. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par inactivité? Est-ce que c'est Ouais, de l'inactivité en termes de compétition officielle ou est-ce que c'est de l'inactivité en termes de pratique? C'est ça qui est plus problématique c'est et clair. malheureusement, je pense que Jamal Hill, bah, de toute façon, Ça forcément, allait. avec la blessure qu'il a eue au tendon d'Achille, Ouais, je pense qu'il a eu quand même une longue, période d'inactivité complète et réelle, à tout niveau. c'est clair. Donc de pratique, en termes de préparation physique, de maintien, enfin voilà, donc je pense qu'il y a eu quand même un énorme boulot à faire. Alors quelque part aussi, c'est peut-être, ça aussi qui va lui servir aussi de motivation. Bien sûr. Voilà, Mais mais ça va jouer. Je pense que quand même un an, d'inactivité et quelques mois, à mon avis, ou pour connaître un tout petit peu ce type de blessure, même si j'en ai jamais eu, mais en général, ouais, c'est, pendant un moment, tu poses pas le pied par terre, hein. ouais, et puis d'autant plus qu'Alex Pereira, lui, ça il a fait l'inverse, il a été très actif pendant ce laps de temps, donc je pense que c'est un mauvais, cocktail. En plus, beh, là, il doit faire le yo-yo, en fait, tu sais, c'est un peu à la Paddy Pimblett où, hors combat, il a un gros bide et ça, je sais pas si ça a un impact aussi, physiquement, à Heu, court terme et à long terme, quoi. alors à court terme, ça peut ça peut fonctionner. On le voit, les gars arrivent à être au poids. Sur le long terme, ça sera beaucoup plus problématique. Mmh. Voilà, OK. parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, l'âge, l'âge va jouer son rôle, ça va être de plus en plus compliqué et puis au bout d'un moment aussi, même physiologiquement, le corps aussi, en fait, le corps, Ouais, il se protège, hein. C'est une belle machine, donc en fait, c'est pour ça que des fois, il y a des combattants qui arrivent plus, en fait, à cutter.
C'est parce qu'en fait, le corps se met dans une sorte un peu se met en off. Et en fait, OK. non, mais en fait, c'est pas bon. En fait, ce que je suis en train de subir n'est pas bon. C'est nuisible. Mmh. Donc, en fait, il va falloir arrêter ça. Et des fois, il y a des combattants qui, ah mince, ben, en fait, j'arrive plus à cutter comme pourtant il y a 6 mois, j'arrivais à. Oui, mais voilà, mais maintenant, ça va être problématique. Mmh. Euh, je pense que Jamal Hill, dans le futur, ouais, il va falloir peut-être être un peu plus surveillé. Après, c'est tellement compliqué. Je peux comprendre aussi Bien un sûr, combattant. En il fait, est pas actif. c'est particulier. Quand tu es combattant, quand tu gagnes, il te tarde vite de recombattre parce que tu es dans l'euphorie de la victoire. Et quand tu Ouais, perds, la plupart du temps, tu as envie de vite recombattre pour, entre guillemets, laver l'affront. ouais. Donc et là, te retrouver, en fait, tu prends la ceinture de l'UFC et derrière, tu es obligé de dire: «Bon, ben, en fait, le lead titre, je le laisse vacant parce qu'en fait, je pourrais pas défendre la ceinture parce que j'ai une grosse blessure». Ça te casse ton Ouais, je pense qu'il a quand même eu une, sale période quand même, Jamal Hill. Je ouais, pense c'est clair. Et puis qu'il il a eu quelques il a problèmes dû avec la broyer. justice. Pardon? Entre-temps, il y a eu des petits problèmes avec la justice en plus, donc Oui, mais je pense que même entre guillemets, je vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais je pense que en fait aussi tout est un peu lié, très honnêtement, il a dû avoir une période, un peu noire, limite un peu peut-être dépressive derrière, hein, je ouais. veux dire, il y a des combattants qui ont des périodes de dépression, quand ils perdent un titre. Lui, se dire: «Ça y est, j'arrive enfin au sommet, en fait, il faut que je laisse mon titre» et en fait, je me retrouve, limite, je suis un handicapé, parce qu'en fait, je peux même pas poser un pied par Ouais, ouais. terre, je peux rien faire pendant des mois. Enfin, c'est Ouais, c'est compliqué dur. quand même. Ah ouais, psychologiquement quand même, c'est C'est, compliqué à digérer c'est clair. les trucs comme ça donc voilà. Est-ce que ça va être une spirale infernale? Est-ce que au contraire, ça va l'avoir reboosté ou pas? Ouais. Voilà, on va pas tarder à avoir les réponses, mais je pense que, ouais, dans tous les cas, l'inactivité joue contre lui. Mmh, c'est clair. Bon, bah, j'ai une petite dernière question avant de Ouais. passer au prono. Je voulais te demander, c'est quoi la plus grande qualité chez l'un et chez l'autre? Chez Alex Pereira, forcément, je suppose, c'est son pouvoir de KO. Chez Jamal Hill, tu penses que c'est quoi qui fait que c'est quand même il a réussi à devenir champion, en vrai? Est-ce que c'est parce qu'il est complet? Est-ce que c'est parce qu'il est plus technique que les autres debout? Plus technique, je sais pas, bon après moi ça c'est un vaste débat, hein, sur la technicité, on aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler, mais Mmh. très honnêtement, je j'ai pas vraiment d'éléments de réponse par rapport à Jamal Hill. Mmh. Ouais, Voilà, c'est ce pour qu'il a ça que je c'est un combattant assez particulier, je dirais, parce que voilà, c'est pas Pereira. Voilà, Pereira, on le sait, ça cogne sec, ça cogne dur, donc tu vois de suite son gros point fort. Alors mmh, attention, je suis pas en train de dire que Jamal Hill, c'est pas du tout un bon striker, bien mais sûr. comparativement, tu dis: «Ah ben, en fait, il y a des mecs qui sont mieux que lui en striking». Comparativement, tu dis: «Ah peut-être il y a des mecs qui sont mieux que lui en Grappling. fait, sur le grappling, sur la partie corps à corps». Bah, en fait, quand tu mélanges tout ça dans une cage de MMA, ben finalement, Jamal Hill, il tire très bien son épingle du jeu. Et je Mmh. pense qu'en fait, il y a beaucoup je pense que beaucoup d'adversaires, en fait, l'ont même sous-estimé. Très honnêtement, en se Ouais, disant: ouais, «Bon, sûrement, ouais. on n'a Ça jamais peut trop entendu parler non plus de ce jeune Jamal Hill». Bon, il a un beau record, mais on sait que maintenant, quand même, il y a quand même beaucoup de gens, et de jeunes combattants qui ont des beaux records, vierges de défaites ou quoi que ce soit. Bon, ça va aller. Et puis finalement, Jamal Hill, il fait son petit bonhomme de chemin et ce qu'il fait, voilà, c'est pas le style, le plus, flamboyant et éclatant, qu'on pourrait mettre sous les projecteurs et qui va être mis du coup sous les feux des projecteurs. En fait, ce qu'il fait, il le fait très, très bien. mmh, Donc c'est clair. voilà, c'est compliqué, c'est un peu, voilà, moi je Mais c'est il y a quand même ce truc qui fait qu'il est spécial et qu'il arrive ouais, à performer, quoi. Donc c'est ça qui est quand même impressionnant chez lui. ouais. Et du coup, bah, la dernière question, tu la connais, c'est quoi ton pronostic pour, ce combat? Alors, le pronostic pour moi, je vois Pereira, s'imposer et je pense que Pereira va arriver à s'imposer, par TKO. Mmh. Heu, pour moi, allez, deuxième round. Ah ouais, OK. Ouais. Bah, moi, je vais te suivre sur la finition. On est souvent d'accord d'ailleurs, mais sur le TKO.
Donc d'Alex Pereira. Par contre, je pense que ça durera plus longtemps. D'accord. Parce que, tu sais, un peu à l'instar du combat Adesanya-Pereira, le premier en MMA, où, parce que moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Jamal Hill va réussir, pendant un temps en tout cas, à gérer le striking de Pereira, à un peu plus toucher, à gérer la distance, mais que, comme Adesanya, il va se faire cueillir à la fin du combat, donc plutôt quatrième, cinquième round, tu vois. D'accord. Et Écoute, parce que Pereira, on a vu que lui, même à la 25e, il peut mettre KO un bœuf. Donc voilà, je pense que. Mais dans tous les cas, je vois Pereira aussi s'imposer. voilà, moi, oui, non, moi, clairement, je vois Pereira s'imposer. Après, encore une fois, le combat, il reste à faire et puis c'est pas nous qu'on le fait. Donc, Bien sûr. on va bien voir ce qui va se passer le jour J. Euh, mais encore une fois, faut pas sous-estimer dans tous les cas. Il faut surtout pas. La plus grosse erreur que pourrait faire Pereira, c'est Ouais. sous-estimer Jamal Hill et de se dire, en fait, il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas affronté les gens que j'ai affrontés. Il n'a pas battu les gens que moi j'ai battus. Ça fait un an qu'il est inactif. Il a été blessé. Il a pris du poids. Il est machin, nana. Bon, en fait, grosso modo, ça va bien se passer. Moi, je pense que dans Mm. tous les cas, il faut surtout pas que Pereira aborde le combat comme ça. Pour moi, Pereira, il faut qu'il rentre dans la cage en se disant, en fait, c'est le grand frère d'Israël Adesanya, Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. psychologiquement. C'est Voilà. ça. Bah, après, je pense qu'il est bien entouré. Justement, son mentor, donc Glover Ouais. Teixeira, qu'il a sous son aile Et en il y a, MMA, il l'a on a, affronté. Donc je pense que justement, on en a pas parlé aussi. Il y a un peu le côté aussi, revanche. le revanche. Je vais venger mon coach, mon partenaire d'entraînement, Glover Exactement. Teixeira, qui s'est fait battre, pardon, par Jamal Hill. Donc Exactement. Il l'a voilà, déjà vengé avec Jiri Prochaska. Maintenant, il voilà, reste il à, à battre. c'est C'est ça, vrai. c'est la mission. Exactement. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour nous pour ce combat. Alex Pereira, Jamal Hill, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre pronostic pour ce combat. Si vous avez apprécié ce contenu, ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche. Ça nous donne de la force pour vous proposer toujours plus de contenu de qualité sur la chaîne. C'était Anthony Rea et Lorenzo et nous on se dit à bientôt sur Actu MMA. Ciao.